de laisser la parole peut-être aux entrepreneurs. Juste une analyse de notre docteur. Vous, ce sont les chiffres. Lui, c'est le psy aujourd'hui. Éric Albert, un petit mot de ce que vous avez entendu, de ce que vous entendez là-dedans. Dites-moi juste un truc. Les Français que vous avez entendus dans la rue, ceux qui ont répondu au sondage de BVA, est-ce qu'on est des éternels insatisfaits? Est-ce qu'un jour on sera content ou on ne le sera jamais? Auquel cas, c'est bien de le savoir avant. Alors, deux choses. D'abord, un point sur le travail, c'est la santé. Clairement, le travail protège de la dépression. Et je vous rappelle que le premier facteur de risque pour le suicide, c'est de très loin la dépression. Et le travail protège de la dépression. Une jeune fille l'a dit. Ça a été clairement montré. Deuxième point, je crois qu'il y a un malentendu complet sur le travail en France. La finalité dans la vie professionnelle, ça n'est pas le bonheur. Donc on parle de l'épanouissement, etc. La finalité dans la vie professionnelle, c'est d'être efficace. Parce qu'on cherche tous dans la vie. Et pour ça, c'est plutôt mieux d'avoir du plaisir, etc. Mais c'est pas la finalité de l'épanouissement. L'épanouissement, ça peut être un moyen pour la finalité. Contrairement à notre vie personnelle, dans notre vie personnelle, notre finalité, c'est le bonheur. Et je pense qu'il y a un contresens énorme en France sur le travail, qui consiste à considérer que la finalité dans le travail, c'est de s'épanouir. C'est juste un contresens. Et donc, on est en permanence confronté à des gens qui vous disent je ne m'épanouis pas, je suis pas heureux. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que tu bosses bien. Le but, c'est que tu sois plus efficace. C'est quand même mieux si c'est en étant heureux, évidemment. Si on y arrive, mais on n'y arrive pas toujours. Faut pas se tromper. On n'arrivera jamais à faire un système dans lequel tout le monde est content. Donc, il y a des tas de moments, et nous tous qui travaillons, on sait bien qu'il y a des tas de moments dans lesquels c'est pas marrant, dans lequel on s'épanouit pas du tout, dans lequel on accumule des choses qui sont pas drôles. Bon, donc je crois que là il y a un contresens, et il y a un contresens français. Puis il y a une troisième chose, c'est que la France et les Français sont complètement obsédés par le travail tel qu'il était autrefois. Le modèle, c'est bienvenu chez les ch'tis, le gars sur son vélo, le facteur sur son vélo qui saoule la gueule, machin. Ce truc-là, mais c'est très intéressant, hein, parce que le succès qu'a eu ce film est symboliquement extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle tout ce qui est moderne au travail, alors on a parlé de l'open space, etc., c'est mal, c'est mauvais. Donc ce qui est bien, c'est le changement. C'est ce qui avait, l'énorme difficulté au changement. Oui, mais on s'y fait après, non? Non, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'on ça crée une émotion, une angoisse, le changement est par essence mauvais. Or, là encore, faut pas se tromper. La pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un au travail, c'est de lui dire ne changez rien. Parce que à ce moment-là, quand quelqu'un ne change rien durablement, il vieillit, puisque la définition de la vieillesse, c'est l'incapacité à changer. Oui. Et à partir du moment où on lui demande de changer une petite chose, comme les personnes âgées dans leur tête, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de souplesse adaptative, à ce moment-là, le stress devient gigantesque. Donc il y a un paradoxe énorme, c'est que on a absolument besoin de stress au travail. La pire chose qui pourrait arriver, ça serait un modèle dont tout le monde rêve, mais qui ne correspond strictement à rien, qui serait une espèce de modèle dans lequel on n'aurait pas de stress. Parce que ce modèle-là, le modèle dans lequel vous ne sortez pas de votre zone de confort est un modèle qui vous fait vieillir. La question sur laquelle il faut tous qu'on se pose comme question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on sort tous de notre zone de confort régulièrement? Oui. Et vous voyez bien que c'est le travail qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et l'enjeu principal, il est dans le fait que le travail continue à nous aider à sortir de nos zones de confort sans nous déstabiliser. Donc voilà les enjeux dans lesquels on peut se trouver. On aura l'occasion de s'allonger encore tout au long de la soirée pour vous poser Je vous en prie. Vous imaginez, je suis très mal à l'aise là pour me confier, mais j'ai hâte de pouvoir m'allonger ici. Je passe la parole à Stéphane Richard. Alors, vous imaginez bien, en entendant ce que nous disent les spécialistes, en entendant